Il n'y a pas que ces trois bouquins, il y en a plein de bouquins que tu m'as présentés, que j'ai lus. J'ai pas tout retenu, mais au bout d'un moment, ça fait écho C'est en ceux-là moi. qui t'ont vraiment marqué, Ouais, c'est ceux-là qui tout à ont fait. fait écho en toi Ouais. et dont tu sens qu'ils t'ont le plus servi et qui te servent encore. Et il faut le voir comme sous forme d'un exercice. Mhm. C'est-à-dire, on lit 4 pages, mais on les met en application, ou on cherche à les mettre en application. Ou en discutant avec les gens, on cherche à quel moment eux, ils l'ont mis en application, ou est-ce qu'ils pourraient mettre en application. Voilà, c'est très important. D'accord, super. Mm. Et l'autre chose à laquelle je pensais, c'est que aujourd'hui tu fais encore une autre activité, donc tu as fait on va dire 3 activités majeures de Oui. marketing de réseau jusqu'à maintenant. Mm. Et cette autre activité, qu'est-ce qu'elle t'apporte de plus par rapport aux deux précédentes? Pourquoi t'être lancé là-dedans? Bah, déjà, ils me ressemblent, clairement. Parce que il y a des produits qui touchent dans le domaine du bien-être, du sport, qui fait plaisir aux gens. En plus, c'est un produit ou une activité qui va très très bien à mes équipes, puisque c'est un produit qui prend beaucoup moins de temps à être expliqué, qui est super amusant, puisqu'en fait on fonctionne sous forme d'événements festifs où les gens s'amusent, et, euh, et c'est un petit budget. Et surtout, ben voilà, des amis à moi qui sont leaders ou grands leaders se font plaisir en tant que professionnels, mais il y a aussi des personnes qui n'y connaissent rien dans mon Ils n'ont industrie, jamais fait de marketing de réseau avant. et ces personnes-là se font réellement plaisir. Pourquoi? Parce qu'ils s'amusent, parce qu'ils gagnent de l'argent, parce qu'ils rencontrent du monde, et clairement ça leur fait du bien à leur porte-monnaie, et ça Et leur là, il prend y a pas des de temps. vrais compléments de revenus à se faire. Très clairement. Parce que des fois, on présente des activités, on commence à parler de compléments de revenus, mais il va falloir travailler comme un bourrin pour ne serait-ce que gagner 300 euros. Tu es d'accord qu'il y a quand même certaines activités où c'est dur de gagner un complément de revenu, il faut vraiment avoir retourné ciel et terre. Là, les gens peuvent gagner un complément de revenu relativement. Enfin, c'est accessible. Vu les cadeaux de Noël qu'ils ont fait à leur famille, apparemment oui, ça fait des très très bons compléments de revenus. D'accord. Tout à fait. Et du coup, cette activité-là, donc, tu es passé d'un produit virtuel, on va dire, parce que même les abonnements, les gens ne recevaient même pas les tickets dans les mains, et c'était tout sur Internet, virtuel. Tu es passé d'un produit virtuel à un produit concret qu'on peut tenir dans la main, dans le domaine du bien-être. Alors, tu sais qu'il y a quand même pas mal de personnes qui travaillent dans des sociétés de marketing de réseau qui ont des produits virtuels, parfois même qui n'ont pas de produit du tout. D'ailleurs, c'est un peu discutable. Et ces personnes-là disent non, moi je ne veux pas travailler dans une société qui a un vrai produit parce que c'est compliqué, parce qu'il faut gérer du stock, parce que ils ne veulent pas faire la transition. À ton avis, qu'est-ce qu'ils loupent quand ils ne le font pas finalement, quand ils ne passent pas dans ce type de société? Parce que tu as fait quelque chose d'assez rare. Ouais. En fait, je suis allé aux États-Unis avec toi. J'ai écouté des conférences en anglais. J'ai pas tout compris parce que je parle pas anglais et je comprends pas forcément l'anglais, mais j'ai compris des briefs, j'ai compris de l'émotion, j'ai compris qu'on a discuté aussi. Et en fait, très clairement, il y a des grands leaders aux États-Unis, pas des formateurs, hein, pas des gens qui expliquent des choses et qui savent pas, des gens qui mettent en application tous les jours, qui clairement nous ont dit qu'ils étaient déjà passés par du marketing internet virtuel, avec des produits et services virtuels, ce que j'ai fait pendant 3 ans, et que clairement, ça ne dure pas. Voilà. Pourquoi? Parce que les gens recherchent de l'émotion. D'accord? Et l'émotion, on l'a pas avec un produit virtuel. On le touche pas, on le palpe pas. Les gens aussi, on peut se servir d'Internet pour agrandir et faciliter la communication avec nos équipes, mais à un moment donné ou à un autre, il faut rencontrer les gens. Il faut les toucher, il faut avoir une émotion qui ne peut pas s'expliquer. C'est le fait de se voir, c'est le fait de toucher un produit, c'est ça qui donne ce côté palpable et qui fait que les gens restent. Voilà. C'est comme si demain vous achetez une voiture sans l'avoir touchée ou assis dedans, ben vous n'avez pas autant d'émotion quand vous êtes dedans, vous avez touché le cuir et tout ça. Vous n'avez pas la même chose. Voilà, très clairement. Donc c'est par rapport à l'émotion. Parce que tu penses que c'est enfin, l'émotion est une pièce importante du puzzle pour réussir et avoir un réseau qui duplique. J'ai appelé ma société Qu'Émotion, pour quotient émotionnel. C'est un grand leader de ma première société qui m'a appris ça, qui faisait des formations sur le quotient émotionnel et qui, je vais vous le dire avec mes mots, mais qui disait plus tu as un fort quotient émotionnel et plus tes équipes ont un fort quotient émotionnel, et plus ton groupe restera là, et plus ils apporteront des choses aux gens, et plus ça durera longtemps. Et cette personne-là qui me l'a conseillé il y a 3 ans a toujours son équipe après plus de 10 ans d'activité. Et ça, c'est lié au bouche à oreille. Pour que le bouche à oreille marche, pour que les gens aient envie de parler du produit dont ils sont distributeurs,
il faut qu'ils aient une telle émotion, il faut qu'il se passe tellement de choses, il faut que ça soit assez... Si on veut que ça dure longtemps, on peut pas, on peut pas, on n'a pas beaucoup de superlatifs ou d'arguments pour de dire une qualité sur un produit virtuel, clairement. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, mais ça ne durera pas plus, quoi. Il faudra passer à autre chose. Lorsqu'on a un vrai produit, on a tout un tas d'émotions. Je veux dire, moi maintenant, je te donne une balle, tu vas me dire ce que tu ressens. Je prends la même balle, je la donne à quelqu'un d'autre, il va me dire d'autres arguments, d'autres sensations. Mais si je vous parle à tous les deux d'un produit virtuel, d'une balle rouge qu'il y a sur Internet, vous aurez que mes arguments et ça peut ne pas durer longtemps. D'accord. Et donc là, aujourd'hui, ce que tu recherches en marketing de réseau, bon, tu gagnes ta vie avec le marketing de réseau, ce que tu recherches, c'est la durabilité du réseau. Ouais. Construire quelque chose de solide, un petit peu cette légende, parfois on se demande si vraiment c'est possible, qu'on reçoive un revenu résiduel récurrent encore et encore, mois après mois, pendant 50 ans. Donc ça, c'est ce que tu veux construire aujourd'hui. Tu as essayé de rassembler un peu tous les éléments. Mais c'est l'expérience, c'est 5 ans d'expérience, c'est d'avoir rencontré les meilleurs et d'être allé les chercher ou d'avoir poussé la conversation avec eux. Et surtout, pas envie d'échouer, quoi, clairement. J'ai tellement vu de gens dans mes propres équipes ou mon propre relationnel, ou même les gens qui m'ont présenté ces activités-là, qu'ils ont arrêté au moindre échec, quoi. Pour moi, un échec, c'est... Je dirais pas que c'est génial, mais c'est une leçon. Clairement, de là, ça ne pourra plus m'arriver, et j'avance, et j'avance, et j'avance. Et de toute façon, aujourd'hui, mon objectif à moi, depuis le départ, depuis très longtemps, même avant d'avoir commencé à faire mes études, c'était de gagner assez d'argent pour profiter de la vie. Et quand j'ai vu que je faisais des études pour avoir un travail qui allait me prendre du temps, ben déjà ça ne me plaisait pas. Mon père m'a expliqué qu'eux, ils avaient pris des risques, mes parents, pour monter une entreprise et que même si ça a été super dur, ben aujourd'hui ça allait bien. Donc j'ai voulu monter mon entreprise. Et quand j'ai vu effectivement dans les gens qui avaient des entreprises qu'ils avaient de l'argent mais pas le temps, j'ai dit stop, le marketing de réseau c'est exactement ce que je recherche. C'est d'être là, chez moi, ou la semaine prochaine aux États-Unis, ou je peux m'arrêter maintenant et partir courir quand je veux. J'ai aucune pression. Voilà. Et ça me plaît. Ça me permet de développer mes activités et de mettre en place un résiduel. Le résiduel, c'est comme si j'avais acheté 5-6 appartements et qu'aujourd'hui je touchais des rentes. C'est ce que je fais aujourd'hui, vu les commissions que je touche dans ma société, clairement c'est des dizaines d'appartements, quoi. C'est très très clair. Est-ce que tu peux nous donner une journée type? Comment se déroule une journée type pour toi? Alors moi j'ai passé tellement de temps dans ma vie à me lever tôt qu'aujourd'hui clairement je peux pas, enfin voilà, vers 7h30, 8h j'ai les yeux ouverts et je peux pas aller au-delà de ça. Voilà. Mais par contre, très clairement. Tu te réveilles quand tu as fini de dormir, de toute façon. Je me réveille quand mon corps a envie de se réveiller. Et je commence pas ma journée avant 10h du matin. Ta journée d'activité de production liée à tes revenus. Ouais. C'est-à-dire que depuis le moment où je me lève jusqu'au moment où mon ordinateur ou mon téléphone sonne pour que j'aille travailler, clairement, je m'occupe de moi, de ma maison. Il pleut, je bouquine. Il fait beau, je vais courir. Je veux nettoyer ma maison, je la nettoie. Je veux passer du temps, regarder des missions, quoi que ce soit, je fais ce que je veux. Voilà. Ensuite, à 10h jusqu'à 13h à peu près, c'est de l'administratif, suivant les jours, administratif de la société, administratif de ma production, administratif de tout un tas de choses. Et en même temps, je réponds aux coups de téléphone. J'essaie d'être le plus sympathique possible. Plus disponible. Ensuite, il y a le moment du repas, des fois qui se fait un peu en catimini vers 13-14h. Et puis, souvent l'après-midi, comme là maintenant, on a un trou. C'est-à-dire que globalement, on sait que de 14h, 14h30 jusqu'à 17h, il n'y a pas de coup de téléphone, il n'y a pas de... Donc ça me permet en fait d'aller vivre, d'aller me balader avec ma femme, d'aller faire du 4x4, d'aller bricoler, j'adore, j'ai une passion pour la mécanique, d'aller faire autre chose. Voilà. Et le luxe, c'est que je peux le faire au moment où il y a plein de gens qui travaillent. Pendant que tout le monde est au bureau, toi tu fais ce que tu aimes faire. Quand j'entends, tout à fait. Comme tu l'entends. Après, c'est vrai qu'il y a des fois, on n'a pas de lundi, on n'a pas de mardi, je veux dire, ou dimanche, ça se ressemble les jours. Il y a des fins de mois où, voilà, là on vient de faire le premier lan, le premier lan, on a dû rester à la maison
parce qu'on avait encore des gens à accompagner dans leur objectif, et on ne pouvait pas se permettre de dire non, non, c'est le premier temps, je raccroche le téléphone. Non, il fallait qu'on soit là. Mais au contraire, tu as des jours où tu es complètement libre de faire ce que tu veux. Exactement. Et des fois, il y a 2-3 jours, suivant tout ce que j'ai mis en place, il y a 2-3 jours où voilà, là je sais que la semaine prochaine on s'en va aux États-Unis, et pendant 10 jours, j'ai mis ce qu'il fallait en place pour pas être disponible et prendre des vacances comme je voulais. D'accord. Organiser ma vie comme je l'entends. Et alors au niveau des soirées, parce qu'on organise aussi ensemble des webconférences, donc finalement tu as quand même des soirées qui sont prises, mais c'est à peu près 1 heure, 1 heure et demie maximum. Ah c'est 1 heure, 1 heure et demie. Voilà. Donc t'as pas de transport, non. C'est très simple quoi. J'allume mon ordinateur, je vérifie mes connexions une demi-heure avant le début de la conférence. Je fais la conférence, je réponds aux questions, des fois par téléphone. En 1 heure et demie, c'est plié. Donc très confortable. Très confortable. Et vous direz, je peux aller voir un film, me coucher, finir ma soirée, sans problème. Ok. Quel autre conseil, question que tu aurais voulu que je te pose, que je ne t'ai pas posé, ou conseil que tu peux donner aux personnes qui nous écoutent et pense que tu as des personnes qui peut-être démarrent seulement marketing de réseau, d'autres qui ont déjà une certaine expérience, d'autres peut-être même une certaine réussite, mais veulent passer des caps. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? J'ai envie de dire, il faut se battre. Très clairement. Aujourd'hui, même dans mes équipes, je rencontre des gens qui sont encore dans leur zone de confort et qui comprennent pas que ce qu'on fait, l'industrie du marketing de réseau, nous permet de monter notre propre société. On est entrepreneur. Et on a encore des gens qui réfléchissent comme des salariés. C'est-à-dire qu'ils attendent qu'on leur donne quelque chose à faire. Ils attendent de râler. Et limite, ils font grève. Voilà. Je râle après des choses. Ils comprennent pas, ils sont incohérents, ils crient, ils pleurent. Ça sert à rien. C'est pas une attitude d'entrepreneur, non, c'est sûr. Du tout. C'est une attitude salariée. Clairement. Et ces gens-là ne réussiront jamais. Donc tu dirais que quand on dit que l'attitude compte beaucoup pour réussir, c'est quand même une pierre angulaire de la réussite. On nous donne la chance de créer notre propre entreprise. Si demain j'achète, je sais pas moi, un camion à pizza en bas de chez moi, clairement si je râle parce que ouais, les pneus sont dégonflés, j'ai beau râler, il n'y aura jamais rien qui va se faire. Si je vais pas mettre mon camion en place à un endroit et que je fabrique pas 10-20 pizzas d'avance pour que ça sente bon et que les gens soient là et que je sois accueillant, ça ne marchera pas. Donc au bout d'un moment, les gens qui démarrent dans mes équipes, clairement, les premiers jours, je suis là pour les guider. Rappelle-toi, ce que je te disais, c'est que moi, la fois où j'ai un ami qui est venu me voir et qui m'a dit je vais te montrer comment gagner 300-400 euros de plus par mois, je lui ai pas dit ouais, ton truc ça marche pas et je comprends pas et nanana. Non, il m'a dit j'ai un moyen de gagner de l'argent. Fais exactement ce que je t'ai dit. J'avais même pas le temps, de toute façon, j'ai fait exactement ce qu'on m'a demandé de faire. Et seulement après, tu as réfléchi. Et après, j'ai commencé à réfléchir. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pas bien? Oui, c'était bien, puisque l'activité dont je te parle, j'ai encore des amis qui sont dans cette activité-là, et ça fonctionne très très bien pour eux. Et ils ont fait des choix, ça leur va, de se déplacer, d'être des stars sur scène. Très bien, il n'y a aucun problème. Mais eux, ils ne se sont pas posé de questions, comme moi, ils ont fait les choses. Voilà. Et aujourd'hui, quand j'ai des gens qui débutent dans mon activité, très clairement, je veux qu'ils se mettent dans la même condition que j'ai démarré. Parce que la condition dans laquelle je démarrais, c'est exactement la même condition que tous les leaders dans laquelle ils ont démarré. Ils ont appliqué exactement ce qu'on leur a dit. Oui, donc effectivement, aujourd'hui, quand on t'apprend à marcher, tu dis pas ah mais je pense qu'il faudrait plutôt mettre l'orteil en avant ou autre chose quoi. Ou non, je vais pas y arriver. Donc tu es en train de dire que quelqu'un qui démarre dans ton équipe, qui veut travailler avec toi, il veut que ça marche, il faut qu'il soit prêt à faire ce que tu lui dis. S'il veut que ça marche, il faut qu'il fasse exactement ce que je lui ai dit. Et si tu lui dis, c'est parce que tu l'as mis en application et que l'entreprise en elle-même dit qu'il faut faire comme ça et qu'il y a de l'expérience derrière et des années d'exercice qui fait que ça marche. C'est pas une question de commander les gens. Ça s'appelle la coachabilité. Exactement, être coachable. C'est pas une question de commander quelqu'un, c'est pas une question d'être autoritaire, même si je suis direct quand je parle aux gens. C'est que moi aussi, je vais pas utiliser des gants pour parler aux gens parce que du coup, si je fais ça, ça va prendre du temps et ça prend sur mon temps à moi de famille et de loisirs. Donc les personnes qui travaillent avec toi doivent accepter que tu leur dises la vérité telle qu'elle est. Exactement. Voilà. Même si des fois j'ai du mal auprès de certains, même des fois de mes leaders, des fois j'ai du mal, je dis ouais là je vais être dur. Et des fois je le fais pas. Mais le problème c'est que si je le fais pas, ils ont des mauvais résultats.
Et des fois, j'ai encore, je te dis tout à l'heure, même au bout de 5 ans, j'ai encore besoin d'apprendre à être plus direct avec les gens. On apprend tous les jours. Direct, mais avec la forme. Il faut être direct et il faut, comment parler à des amis, il faut savoir leur expliquer, même si des fois on se trompe, mais des fois ça marche. Et très clairement, au bout de 5 ans, ça marche. Et ça crée des résultats et les gens sont contents parce qu'ils gagnent de l'argent. Il faut rien lâcher. Il faut vraiment se mettre, tout à l'heure je parlais de se battre, c'est qu'au bout d'un moment, on rentre dans un combat. Le combat, c'est quoi? C'est de dire, je vais utiliser un système qui est complètement différent de ce qu'on m'a appris depuis que j'ai commencé à aller à l'école. Et je rentre dans un système qui va me permettre de gagner assez d'argent pour pouvoir vivre ma vie comme je l'entends. Et bien sûr, payer les factures. Et ça, il ne faut pas le lâcher. Combien j'ai vu de leaders qui sont venus, même chez moi, et qui m'ont dit oui, on lâchera rien, et qui ont lâché aujourd'hui. Le secret de la réussite, c'est de ne pas abandonner. Tout à l'heure, tu parlais de zone de confort. L'échec n'est pas confortable. J'ai plus de zone de confort aujourd'hui. Clairement. Je travaille sans filet, comme la plupart des gens aujourd'hui qui sont des gens excellents dans le sport, dans la politique, qui ont créé des entreprises. Ces gens-là, ils sont sans filet. Ils ont brûlé leur bateau. Ils ont brûlé leur bateau, très clairement. Ils n'ont pas le droit d'échouer. Si on se met dans cette... moi aujourd'hui... C'est pas que tu n'as pas le droit d'échouer, c'est que tu es obligé de te relever après un échec pour aller vers la réussite. Parce que de toute façon, c'est bien que toute réussite est faite d'échecs aussi. On est en train d'enregistrer une vidéo. Il y a des gens qui sont en train de regarder la vidéo, des gens qui me connaissent. Et ces gens-là, tout ce qu'ils veulent, c'est que j'arrête, c'est que je tombe. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que je fais, parce qu'ils ont essayé. Et parce que ça n'a pas marché pour eux. Et tout ce qu'ils attendent, c'est que je tombe par terre. Pour dire j'avais raison d'arrêter. J'avais raison, j'ai bien fait d'arrêter. Ou de ne pas faire. Non. Depuis 5 ans, non, et là où je suis, je ne laisserai pas ma place. Et aujourd'hui, chaque personne dans mon équipe doit faire pareil. S'ils ont fait un choix à un moment donné, à un autre, de dire je ne comprends pas ce que tu me racontes, j'ai essayé de faire ce que tu m'as dit, j'ai pas réussi, j'ai abandonné, c'est votre problème. Mais aujourd'hui, je travaille qu'avec des gens, dans mon équipe, il n'y a que des gens qui ont quelque chose. J'avais mon premier leader qui me disait, il parlait de quelque chose dans le ventre, dans les tripes. Il parlait d'un gène, il parlait d'une espèce de sensation qu'on a ça qui coule dans les veines et qu'on ne peut pas. Il parlait du métal, voilà, le métal qui coule dans notre veine. Et aujourd'hui, moi j'ai un métal qui fait qu'aujourd'hui, je ne veux pas laisser ma place aux gens. Tu ne veux pas lâcher? Non. Rien lâcher. Aujourd'hui, tous les gens en fait qui me connaissent, qui savent la vie que je mène, je suis comme tout le monde, il y a des hauts, il y a des bas et tout, mais je la vis comme je l'entends. Et il y a un an, je t'expliquais tout à l'heure qu'il y a un an, j'ai fait le choix d'arrêter ma deuxième activité où je gagnais beaucoup ma vie. Et quand je l'ai arrêté, ça a été dur. Ça a été très très dur financièrement. Ça a été un choix qui n'a pas été sans conséquence. Non, j'en ai chié financièrement. J'ai dû faire des choses, des jobs horribles. Et c'est en retombant par terre, c'était pas vieux, c'était il y a un an et demi, en retombant par terre, qu'il y a ce métal qui s'est remis en moi. Et aujourd'hui, je ne laisserai pas ma place. Je ne laisserai pas des gens dire ton truc, ça marche pas. Mais tu l'as dit, ça t'a fait du bien pour ta réussite, ça t'a fait du bien d'aller là, à cette époque-là, il y a à peu près un an et demi, parce que tu as vu à quel point ce que tu avais avant avait de la valeur au-delà de la valeur financière. Quand on a goûté à cette vie prospère, je parle pas d'une vie avec des yachts, avec des machins, des voitures de sport et tout ça. Mais ne serait-ce que de se lever quand on a décidé, d'avoir un certain contrôle sur son planning. Sa vie comme on l'entend. C'est un luxe. Un luxe que beaucoup de gens n'ont pas. Pas mener sa vie dans le paraître. Je veux dire, moi à l'époque, on m'a fait vendre mon 4x4 pour m'acheter une voiture de sport. C'était horrible. Parce que tu préfères le 4x4. Je préfère le 4x4. Voilà. Mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, concrètement, ce qu'il faut se dire, c'est que les gens ils doivent prendre leur entreprise, parce que c'est la leur, c'est pas la mienne, c'est pas ma salariée, c'est pas mes enfants, c'est pas ma famille. Ça devient des amis, très clairement. Mais ces gens-là, il faut qu'ils lâchent rien. Il faut qu'ils se prennent en main, il faut qu'ils soient indépendants. Voilà. Et c'est en étant indépendants que les gens vont avancer. Et ils vont bosser pour eux. Et moi, je vais les aider. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut voir notre métier aujourd'hui. D'accord. Je te remercie beaucoup. Pas de souci. Je pense que les gens qui nous écoutent ont appris beaucoup. En tout cas, moi, j'en ai encore appris, tu vois, sur ton expérience, pour t'en parler. Tous les jours, ma chère. On apprend tout le temps, tous les jours, comme tu dis. Et écoute, ce sera peut-être aussi l'occasion d'une autre interview, parce que je pense qu'on n'a pas encore tout vu, parce que ça fait quand même pas mal d'années que tu fais cette activité. En tout cas, 5 ans. Voilà, encore une fois, merci beaucoup.
C'était très intéressant. Et puis je te souhaite une belle année 2013. Elle va être très très bonne. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, tous les deux. Ce qui serait super intéressant, je pense, c'est que vous laissiez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de ce qu'a dit Marco sur son expérience en marketing de réseau, en quoi ça vous touche, en quoi il y a des points communs, des différences avec votre expérience aussi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on fera tout notre possible pour vous répondre en temps et en heure. Et encore une fois, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. À très bientôt, peut-être pour une autre interview ou une autre vidéo. Bye bye. Ciao ciao.